Alors nous sommes arrivés d'Af Nun Zayin, de Shabbat Nun Zayin, pour le Shabbat 8 Iyar, et nous sommes à la première ligne, nouvelle Mishnah, nouveau Pérek. Donc, la Mishnah nous parle ici donc des différentes choses que la femme pourrait porter dans la rue le jour du Shabbat, en tant que bijoux, et ceux qu'elle ne peut pas porter. Alors la Mishnah commence, Bama Isha Yotza ou Bama Ena Yotza. Donc avec quoi une femme peut sortir, et avec quoi elle ne peut pas sortir. Là on commence, Lo tese isha, lo bechote semer, lo bechote pishtan, lo betsoot sheberusha, lo titbol bahem aad sheterapeh. La Mishnah dit donc qu'une femme ne peut pas sortir ni avec des fils de laine, ni avec des fils de lin, ni avec des lanières, donc sorot c'est en cuir, sheberusha qu'elle met dans sa tête, dans ses cheveux. Et la Mishnah elle continue, elle dit velo titbol bahem, et même, donc ça, tout ça c'est Shabbat, et quand elle les porte en semaine, elle ne peut pas faire tvila mikveh avec, parce que ça fait hatitza, il faut que hachetérapem, c'est-à-dire donc, elle les détache un petit peu, ils sont serrés avec ses cheveux, donc il faut qu'elle les détache pour que l'eau puisse pénétrer dans les cheveux, qu'il n'y ait pas de hatitza. Après la Mishnah a dit, velo betotefet, velo besarvetin, bizman she'enan teforin. La Mishnah a dit, une femme ne peut pas non plus sortir avec Totefet, c'est ce qu'on appelle un diadème, c'est-à-dire une sorte c'est le diadème, donc elle portait sur elle. Et ça c'est le Totefet. Et le lobe sarbetin, c'est donc dans le diadème on fait des petits bijoux comme ça ou des fils, ce qu'on appelle des petites bandes qu'on fait donc pendre à cela. Elle a dit si bisman shenan tevurim, s'ils ne sont pas cousus avec le chapeau que la femme elle porte. Donc s'ils sont cousus c'est motard, mais s'ils ne sont pas cousus elle n'a pas le droit. Vélo bekavoul, elle n'a pas le droit non plus de sortir bekavoul. Le kavoul, c'est ce que la Gemara va expliquer plus loin, ce qu'on appelle une sorte de, ici il dit, c'est une coiffe de laine, c'est-à-dire une sorte de, la Gemara va expliquer plus en détail. Tout ça, l'Ershot Arabim. Dans l'Ershot Arabim, elle n'a pas le droit de sortir, parce que, comme on a dit, elle risque de les enlever, et donc, comme c'est des bijoux, de les montrer à ses copines, et donc ça va les porter. Et la Mishnah continue, velo be'ir shezahav, velo bechatla, velo benzamim, velo betabat she'en aleachotam, velo memachat she'ena nekova. Et elle n'a pas le droit non plus de sortir avec les Air shezahav, donc ça c'est un médaillon avec la ville en or. Bakatla, c'est ni avec un collier qui serre ici, donc sur le cou. C'est pour ça qu'on appelle katla, le sens de tuer, c'est comme étouffer. Velo benzamim, ni avec des boucles. Velo betabat, elle n'a pas le droit de sortir avec une bague qui n'a pas de seau, qui n'a pas de donc tampon sur elle. Velo bemahachena nekova, elle n'a pas le droit de sortir non plus une femme avec une aiguille non trouée. Tout ça pourquoi? Parce que ce sont des bijoux qu'elle pourrait donc enlever de elle pour les montrer à ses amis et sortir avec. C'est pour ça que la Mishnah conclut ve'emiatsta ena hayevet hatat. Mais si elle est sortie, elle n'est pas hayaf hatat, parce que donc justement c'est une xirat hachamim, de peur qu'elle les enlève. Voilà donc pour la Mishnah, on va à la Gemara. La Gemara pose une question de tvila mantra shema. Quand on a dit au début que la femme ne sort pas avec des fils de lin, de laine ou des lanières sur ses cheveux, et elle ne fait pas tvila avec, la Gemara dit quel rapport avec tvila avec Shabbat? On est en train de parler de porter Shabbat, qu'est-ce qui parle de tvila ici? Amar Rav Nachman Badeshak Amar Rabba Baravu, et dire Rav Nachman au nom de Rabba Baravu, en vérité, Matam Kham. Quand on a dit elle ne fait pas le mikveh avec, en fait ça c'est une raison pour laquelle on a dit la femme pourquoi elle ne sort pas. Et comme ça il faut lire Matam, quelle est la raison? Pourquoi la femme n'a pas le droit de sortir Shabbat avec des fils de laine ou des fils de lin attachés à ses cheveux? Pourquoi? Parce que le Haramim ont dit Bahol, si elle porte ça en semaine, elle n'a pas le droit de faire mikveh avec jusqu'à ce qu'elle les desserre entre donc ses cheveux cela. Mais puisque en semaine elle n'a pas le droit de faire tvila jusqu'à ce qu'elle les desserre, Beshabbat lotetse. C'est pour cette raison que Shabbat elle n'a pas le droit de les porter. Pourquoi? Parce que imaginons que le Shabbat doit faire une tvila mikveh donc de mitzvah. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Comme elle est obligée de les desserrer, elle va peut-être les enlever. Elle va les porter dans Shotarabim. C'est pour ça que ça, en fait, c'est une raison de cause à conséquence. Pourquoi on ne porte pas, enfin, la femme elle n'a pas le droit de porter ses fils de lin ou laine attachés à ses cheveux.
Ba'amine Rav Kahana Merav. Rav Kahana, il a posé la question à Rav. Il lui a dit, Tichi halilta mai. Il dit, Tichi halilta, Rachid explique, ce sont des anneaux attachés entre eux, donc, des maillons. Est-ce qu'elle a le droit de, s'ils sont, donc, sur ses cheveux, est-ce qu'elle peut sortir avec? Amal, il lui a dit, Arich amnat, kol shehu arir la gazo. Il a dit, quand ils sont complètement tissés, ça, Hachamim n'ont pas décrété l'interdiction quand ils sont tissés. Parce que, Rachid dit, comme ils sont en maillon, donc, et il ne peut pas les serrer trop fort avec ses cheveux. Donc, forcément, donc, comme elle n'a pas besoin de les enlever pour la tefila, donc il n'y a aucune crainte, donc elle peut sortir avec. Itmanami. Et la Gemara ramène aussi d'ailleurs. Amar Ravuna Bali de Rav Yoshua, Kol Shoadir lo gazlo. Tout Ravuna, il a dit, le fils de Rav Yoshua, il a dit, tout celui qui est tissé, lo gazlo, ils n'ont pas décrété le hachamim. Vekad Amri Amar Ravuna Bali de Yoshua, Hazin ala ahvatay de la kavdan alayou. Il y a une autre version qui dit, Ravuna, il a dit, que moi j'ai vu mes sœurs, elles ne faisaient pas attention à ça, ça veut dire, elles ne les enlèvent pas, Shabbat. Alors, il m'a dit, Maïka ben hach l'shana, ben hach l'shana. Quelle est la différence entre les deux réponses? Que ce soit Ravuna a dit, ce qui est tissé, il n'y a pas d'interdiction, ou il a dit, ses sœurs, elles ne faisaient pas attention. Il m'a dit, Ika ben hach d'etanefa. Quand ils sont un peu, ces maillons-là, cette chaîne-là, elle est un petit peu sale. Alors, s'ils sont sales, dans ces cas-là, les hach l'shana, d'amakusho adir la gazo, la première version qui a dit tout ce qui est tissé, il n'y a pas de xéra. Alors, ceux-là, ils sont tissés, donc il n'y a pas de crainte, elle peut les porter. Par contre, le har l'eshana de amat meshum kfida, mais selon la deuxième réponse qu'il a dit que ses sœurs, elles ne faisaient pas attention d'enlever ça, maintenant qu'ils vont détaner, mais s'ils sont sales, ses sœurs aussi, c'est ceux qui vont les enlever, et donc dans ce cas-là, ce serait interdit. Nanatam, la ramène ici la Mishnah. C'est marqué dans la Mishnah, dans Mikvaot. Voilà ce qui représente une hatzitza chez l'homme. C'est-à-dire, s'il veut faire un mikvé, et donc voilà, ça représente une hatzitza. C'est quoi? C'est hotet tsemer, hotet pishtan, donc des fils de laine, des fils de lin, et donc des bandes donc, de cuir qu'il y a dans les cheveux des filles. Et là, Rachid dit, quand on parle des filles, on parle des enfants, c'est-à-dire des petits-enfants. Rabbi Yehuda dit, Shel semad ve shel se'ar en hossasin, mais pene shamayim ba'in bahem. Rabbi Yehuda, lui, n'est pas d'accord. Il a dit, quand il s'agit de fils de laine attachés avec les fils de cheveux, ou bien on met des fils de cheveux, on rajoute, il n'y en a pas de hatissa ici, parce que l'eau, elle peut pénétrer entre les cheveux et la laine, c'est pas un problème. Amar Ravuna, v'chulan berasha banot shanin. Tout ce qu'on a dit maintenant, c'est berasha banot, c'est dans les cheveux des filles. Alors, sur ce, Matrif la Rav Yosef, il objecte. Il dit, mais je comprends pas. Quand il a dit Ravuna, Vichulan, tout cela, c'est dans les cheveux des filles, les têtes des filles. Les Mahantémaï, qu'est-ce qu'il veut exclure par là? Et les Mahanté de Tzava, si tu me dis qu'il est venu exclure ce qu'on met dans le cou, alors il m'a dit, mais de quel type? Woodman. Et les Mahanté de Sem, si tu me dis que ça va exclure les fils de laine qu'on met dans le cou, alors il m'a dit, c'est pas possible. Pourquoi? La laine qui est sur les cheveux qui sont durs, tu me dis c'est une hatitza. Quand tu mets de la laine sur carrément la chair sur le cou, a fortiori que c'est une hatitza. Alors quoi? Si tu me dis maintenant non, c'est pour exclure les fils de lin, alors là aussi, si déjà les fils de lin qui sont durs, tu les mets sur les cheveux qui sont durs, c'est hatitza. Des fils de lin sur le cou à forcerie, alors on ne comprend pas qu'est-ce que veut dire ici Ravuna. Et là, Rav Yosef, Rav Yosef dit, voilà la raison de Ravuna. Pourquoi il a dit, c'est uniquement dans la tête des filles, les filles, c'est pour nous dire que c'est parce que une femme en général, quand elle met sur le cou, alors elle ne va pas s'étouffer. Donc il y a un petit peu de l'espace, elle ne va pas serrer complètement contre son cou, et elle pourrait, quand on a dit c'est assourd, c'est seulement quand c'est dans les cheveux, mais dans le cou, c'est motard.
Alors il était bien Abaye. Abaye, il vient lui objecte. Il lui dit, pourtant c'est marqué Habanot, Yotzot, les filles, elles peuvent sortir avec des fils qu'elles mettent dans l'oreille. Quand elles percent leurs oreilles, pour ne pas que le trou il se rebouche, elles mettent un fil en attendant de mettre donc une boucle d'oreille. Aval, donc avec ça, elles peuvent sortir avec Shabbat. Aval, lo bahabakin shebetsaverihin. Bien, Abaye dit là, dans la Braïta c'est marqué, elle ne peut pas sortir avec la habakin. Habakin, c'est-à-dire que c'est comme une sorte comme des cordons qui sont autour du cou. Alors, elle m'a dit, pourquoi non? Si tu me dis que la femme, elle s'étouffe pas, elle s'étrangle pas quand elle met des colliers ou des cordons autour du cou, alors pourquoi ici tu me dis que la fille, elle n'a pas le droit de sortir? Alors, Amar Ravina, il vient Ravina et répond, il dit, il dit non, en vérité ici on parle effectivement que les cordons qu'elle met, ce qu'on appelle katla, c'est-à-dire elle les serre donc de façon importante sur le cou et elle risque donc de s'étouffer. Des shahonek de tasma. Et donc dans ces cas-là, évidemment aussi après elle viendrait à faire tvila, elle est obligée de les enlever. C'est pour ça qu'on craint qu'elle les enlève et qu'elle les porte. Et pourquoi la femme elle serre ça fort contre son cou? Il dit parce que comme ça, quand elle met ce fameux cordon, elle attache un tablier, elle montre qu'elle est un petit peu forte, et donc à l'époque, les femmes voulaient montrer qu'elles étaient un peu fortes. Rabbi Uda, mais après on a vu dans la Mishnah, Rabbi Uda dit, donc quand Rabbi Uda il a dit, les fils de laine et de cheveux, quand on les met dans dans ses cheveux, donc de ses cheveux elles-mêmes, eh bien, il n'y a pas de hatitza, parce que, donc, il n'y a pas de problème de hatitza, parce que l'eau, elle pénètre dans ces fils-là, donc la femme, elle ne le serre pas trop, il y a pénétration d'eau, il n'y a pas de problème de hatitza. Amar Rav Yosef, Amar Davida, Amar Shemuel, il vient Rav Yosef au nom de Ravida, au nom de Shemuel, il dit halacha, ki Rabbi Yehuda bechote se'ar. Il dit halacha, elle est comme Rabbi Yehuda dans les fils de cheveux, c'est-à-dire si une femme elle rajoute des cheveux sur ses cheveux, effectivement dans ces cas-là il n'y a pas de hatitza. Alors Amalé Abaye lui dit à Rav Yosef, halacha meklad de plire, et si tu me dis halacha, ça veut dire que Tanakama n'est pas d'accord. Vechit, si tu me dis oui, il n'est pas d'accord. Ici tu me dis oui. Si Rabbi Yehuda il a parlé des cheveux, des fils, donc des poils en cheveux, parce qu'il a parlé des fils de laine et de cheveux. Si tu penses que le Tanakama n'a pas parlé de ça, alors pourquoi lui n'en parlerait? Donc forcément, s'il a parlé, qu'il a dit, alors que Tanakama il a dit le tsemer, et Rabbi Yehuda il dit non, les tsemer et se'ar, c'est motard. Donc forcément que Tanakama aussi il a dit le se'ar non. Il est venu Rabbi Yehuda, il a dit oui. Alors elle m'a dit, pourquoi tu dis ça? Peut-être qu'il n'y a pas de mahlokh avec Tanakama. Vidilma. Keshem, ka'amaleo. Peut-être que Rabbi Yehuda, il leur dit comme ça à Tanakama. Il nous dit, de la même façon que vous êtes d'accord avec moi dans les fils de cheveux, que si on met des cheveux sur ses cheveux, donc il n'y a pas de hatitza. Alors il veut le dire, soyez d'accord aussi avec les fils de laine. Et donc, mais Tanakama il dit non, moi je ne suis pas d'accord de Hotesem, mais Hotesera il est d'accord. Et la Gemara ramène d'ailleurs, Amar Rav Nachman, Amar Shemuel, il a dit Rav Nachman au nom de Shemuel, Modim Hachamim le Rabbi Yehuda behotesar. Hachamim ils sont d'accord avec Rabbi Yehuda, les fils de cheveux, quand on rajoute à ses cheveux, il n'y a pas de hatitza. Et Tanyana Miyachi, la Braïta, puisque là, Hotitzemer, Hotitzin. Si on met des fils de laine dans ses cheveux, ça fait hatitza. Hotitzea, Se'ar, en Hotitzin. Mais si elle rajoute des cheveux sur ses propres cheveux, il n'y a pas de hatitza. Rabbi Yehuda, il dit Rabbi Yehuda, aussi bien de laine que les cheveux, quand on les rajoute sur ses cheveux, il n'y a pas de hatitza, et on voit donc parfaitement ici que pour les fils en cheveux, donc Tanakama aussi il est d'accord avec Rabbi Yehuda qu'il n'y a pas de hatitza, et elle peut les porter sans problème. Amar Rav Nachman, il vient Rav Nachman Badesaki, il dit d'ailleurs j'ai une preuve de la Mishnah que c'est comme cela. Pourquoi? Parce que dans la Mishnah qu'on va voir plus loin, c'est marqué, la Mishnah dit,
Yotze'a isha bechote se'at. Une femme, elle peut sortir avec des cheveux, donc en plus qu'elle met sur les siens. Ben mishla, ben mishel haverta. Aussi bien ses propres cheveux que donc les cheveux d'une autre femme, donc une sorte de perruque qu'elle rajoute. Alors il m'a dit Mani, c'est qui l'auteur de cette Mishnah? Et les Rabbi Yehuda, si tu me dis que c'est Rabbi Yehuda, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que lui Rabbi Yehuda dit même les fils de laine, c'est moutard. Pourquoi la Mishnah a dit que les fils de cheveux seulement? Et là, la banani, n'est-ce pas que c'est l'auteur c'est Hachamim. Et le Hachamim Mushmamina, on l'a plié. Tu vois bien que le Hachamim avec les fils de cheveux qu'elle rajoute à ses cheveux, ils ont dit que c'est moutard. Et donc Shmamina, c'est la preuve. Après, on a dit dans la Mishnah, la femme, elle ne peut pas sortir vélo betotefet. On a dit totefet, c'est donc la Gemara dit comme ça, maï totefet. C'est quoi totefet? Amar Rav Yosef, humrata de katifta. C'est quoi totefet? C'est ce qu'on appelle humrata de katifta. Rashi dit en fait, c'est un nœud qu'on fait contre le Ayin Hara. Alors la Gemara dit, elle dit, Amar Rav Yosef, Amar et Abaye. Abaye lui dit, dans ces cas-là, si tu me dis que c'est pour protéger contre un Ayin Hara, pourquoi ce ne serait pas alors comme un camé, donc qu'on porte et que le camé nous verra plus loin? Quand il est moumhé, ça veut dire il a fait ses preuves à 3 reprises, on a le droit de le porter Shabbat. Pourquoi ici on dit non? Et là, Amar Rav Yehuda, Meshemed Abaye, Apuziano. C'est pour ça qu'il a dit Rav Yehuda au nom d'Abaye. Il dit non, le mot totef, tu sais quoi? C'est le diadème, comme on l'a dit, donc c'est ce qu'on met ici, dans la partie antérieure donc, de la tête, sur les cheveux. Tanyana Mihari. Et la Braïta a dit d'ailleurs, une femme, elle peut sortir avec ce qu'on appelle svacha, c'est une sorte de chapeau qu'elle colle à la tête, hamuzhevet qui est doré, ou totevet, ainsi qu'avec le diadème, ou salvitine, ainsi qu'avec ce qu'on appelle les servitines qui sont attachées. Alors la Gemara a dit Ezeo totefet et Ezeo salvitine. Qu'est-ce qu'on appelle totefet et qu'est-ce qu'on appelle salvitine? Amar Rabbi Abaou. Rabbi Abaou il explique, il dit totefet amokefet la me ozen et ozen. Donc c'est ce qu'on a dit, donc c'est le diadème qu'on vient donc d'une oreille à une autre oreille. Salvitine, les servitines, eux, ce qu'on fait, on fait pendre sur le diadème, c'est de sortes de petits bijoux comme ça qui pendent, et ceux-là, ils arrivent jusqu'à les hayem, jusqu'à donc la chou de la femme. Amar Ravuna, il vient Ravuna, il dit, les femmes pauvres, aussi notent chez le menit sevonin, ces petits fils qui pendent là, elles les mettent en fil coloré, puisqu'elles sont pauvres. Par contre, les Hashirot, elles font pendre là-bas sur le diadème des fils en argent et des fils en or et donc des chaînes et tout cela. Après, on a dit dans la Mishnah, vélo bekavoul. On a dit que la femme n'a pas le droit de sortir avec kavoul. Alors justement, la Gemara a dit, Amar Abiyaneh, kavoul ze eneo de amahu. Ce kavoul là, je ne sais pas de quoi il s'agit. Pourquoi? En fait, il hésite. Il dit, est-ce que kavoul, ça veut dire ikavla de avdatnan? Est-ce que le mot kavoul, ça veut dire, donc kavoul, c'est le sceau d'un esclave. Kavla de avda, c'est le sceau d'un esclave. À l'époque d'avant, les esclaves, quand ils sortaient, devaient avoir le sceau de ceux qui les emploient, donc le sceau de leur patron. Alors, la Gemara a dit, est-ce que quand on a dit ça, c'est-à-dire de la même façon, une servante, elle ne doit pas, quand la Mishnah elle dit, elle ne sort pas avec un kavoul, ça veut dire que la servante, quand elle est employée par quelqu'un, elle ne peut pas sortir avec ce sceau-là, Shabbat. Aval, qui passe chez ses mères, Shapir Dami. Mais si elle met ce qu'on appelle, qui passe chez ses mères, une coiffe, donc en laine, dans ces cas-là, elle aurait le droit. Ou Dilma, ou bien tu vas me dire non. La Mishnah, le mot kavoul, ça veut dire qui passe chez ses maintenant. Ça veut dire donc le chapeau en laine, elle n'a pas le droit, donc la coiffe en laine, elle n'a pas le droit de le mettre Shabbat, ne peut pas sortir avec. Et a fortiori, un sceau des esclaves qu'elle n'a pas le droit non plus. Donc, c'est ce que dit Rabbi Anaï, il hésite. Il ne comprend pas qu'est-ce que signifie donc cette Mishnah.
Amar Rabbi Abahu. Il vient Rabbi Abahu, lui dit, Mestabra, Keman Amar qui passe maintenant. Il paraît logique de dire que c'est la Mishnah quand elle dit elle sort pas Bekaboul, c'est-à-dire elle sort pas avec une coiffe en laine. Et d'ailleurs, il lui dit, il y a une Mishnah, une Braïta d'ailleurs qui dit comme ça. Donc une femme, elle peut sortir avec ce fameux Kaboul et avec istama dans la cour, c'est-à-dire quand on dit dans la cour, ça veut dire que c'est pas dans le domaine public. Mais Rabbi Shimon ben Elazar dit Av Bekaboul Sotarbim. Rabbi Shimon ben Elazar dit non, même avec un Kaboul dans le domaine public, elle peut sortir. Et c'est là où ça nous intéresse. Là, là-bas, Rabbi Shimon ben Elazar. Rabbi Shimon a dit il y a un principe. Quoi? Tout celui qui est en dessous du chapeau, alors on peut sortir avec. Pourquoi? Parce que quand il y a en dessous du chapeau, alors la femme, elle ne va pas l'enlever, parce que si elle l'enlève, elle va dévoiler ses cheveux, c'est assourd, donc elle peut sortir avec Shabbat. Mais tout ce qui est au-dessus du chapeau, les décorations qu'on met au-dessus, là on n'a pas le droit de sortir avec. Pourquoi? Parce que justement la femme pourrait les enlever et les montrer à ses copines, elle va les porter dans Shotarabim. Viens maintenant l'Agmara poser des questions. On a dit Kavoul et Istama. Maï Istama. Qu'est-ce que c'est ce Istama? Amar Rabbi Abahu, bésionné. Il a dit Abahu, c'est bésionné. Agmara dit Maï bésionné, c'est quoi ce bésionné? Amar Rabbi Amarav, Kalia Pruhe. Kalia Pruhe, c'est comme une sorte de foulard pour rassembler les cheveux qui s'envolent. Parouah, les poires, ils sont volés. Donc ça, c'est le Istama. On a dit, et la femme, elle peut sortir avec ça pour retenir un peu les cheveux qui pendent. Elle a le droit de mettre sa Shabbat et de sortir avec. Tano Rabbanan. La voix enseigne. Amène donc une braïta. Il y a trois choses qu'on a enseignées au sujet de cet istama dont on vient de parler. C'est quoi? Premièrement, il n'y a pas de problème de kil'aim, c'est-à-dire mélange laine et lin. Elle n'est pas concernée, cette istama, par cela. Pourquoi? Parce que elle n'est pas tissée. C'est un tissu plat, mais c'est pas quelque chose de tissé. Donc il n'y a pas de kilaim, il n'y a pas de possibilité de kilaim dedans. Et non aussi que dans le kilaim, il faut qu'il soit tissé, les deux fils ils soient tissés ensemble, et ça fait kilaim. Deuxième chose qu'on dit, automatiquement, comme elle n'a pas le statut de vêtement, donc elle ne prend pas les taches de lèpre des vêtements, puisque c'est pas un vêtement. Nous aussi dans les vêtements, il y a marqué Tsemonofishtim. Or ça, c'est pas le cas. Donc il n'y a pas de negaim. Enfin, et comme il a dit Tanakama, on n'a pas le droit de sortir avec, dans Shotarabim seulement, dans la cour on a le droit. Mais, Mishum Rabbi Shimon Amru, au nom de Rabbi Shimon on rajoute, Av, En ba Mishum Atrot Kalot. Hachamim ont, après la description de Beth Amikdash, ils ont interdit de sortir avec une sorte de diadème, des couronnes sur les cheveux pour les calottes, les mariés, donc les jeunes mariés, les femmes mariées. Et il dit, dans ces cas-là, la femme, elle peut le porter, il n'y a pas de problème d'interdiction, donc ce genre de istema. Donc ça, c'est l'avis de Rabbi Abahu qui a dit que le mot kavoul signifie qu'il passe le Seigneur. Viens maintenant au Shmuel Amar. Kavla de Avdatna. Shmuel dit non. Ce qu'on a dit dans la Mishnah que la femme n'a pas le droit de sortir avec un kavoul, ça veut dire que si la femme n'a pas le droit de sortir avec le sceau d'un esclave, donc si elle est employée comme esclave, elle n'a pas le droit de sortir avec le sceau Shabbat. Alors elle m'a dit, je ne comprends pas. Comment tu dis que Shmuel dirait une chose? Puisque, vers Amar Shmuel, Yotze ha'eved bechotam shebet sabaro, aval lo bechotam shebeksoto. Shmuel, il a dit, un esclave, il peut sortir avec un seau qui est donc dans son cou. Mais, le seau dans son cou, donc on le faisait en argile. Donc il peut sortir avec Shabbat. Aval lo bechotam shebeksoto. Mais il ne peut pas sortir avec un seau qui est dans son vêtement. Parce que justement, le vêtement, on craint, on va voir. La Gemara dit que quand il est dans son cou, donc tout le monde le voit, il n'y a pas de problème. Mais s'il le met dans son vêtement, l'esclave, il peut le cacher. Donc c'est pour ça, l'enlever. C'est pour ça qu'il n'a pas le droit de sortir avec Shabbat. Donc tu vois bien que Shmuel dit,
un esclave, il peut sortir avec le seau qu'il y a dans son cou. Alors comment tu me dis, Shmuel est dit, c'est marqué dans notre Mishnah, que la femme ne sort pas avec un kavoul, tu me dis avec le seau. Alors le m'a dit, c'est pas une objection. Pourquoi? Il m'a dit non. Quand est-ce que Shmuel il a dit, on a le droit de porter, c'est quand le seau, c'est son maître qui lui met. Alors quand c'est son maître qui lui met, lui, il n'ose pas l'enlever. Sinon son maître, il le voit et il va le sanctionner. Donc comme il ne risque pas d'en enlever, alors il peut sortir avec Shabbat. Mais la Mishnah qui a dit on n'a pas le droit de sortir avec le kavoul qui signifie selon Shmuel le seau de l'esclave, c'est quand lui-même il l'a fait pour lui. Et là, comme des fois il passe, il a envie de l'enlever, pendant pas des gens que le regardent, alors dans ces cas-là, c'est assourd de le porter Shabbat. Alors là, on m'a dit très bien. Donc on a dit maintenant que tu as dit que Shmuel, c'est lui qui est l'auteur. Et dans notre Mishnah qu'on a dit, non, pas le Mishnah, ici, quand Shmuel a dit un esclave il peut sortir avec le hotam qui a dans son cou, tu m'as dit, pourquoi il a le droit de sortir avec Shabbat? Parce qu'on vient de dire maintenant, parce que c'est son maître qui l'a fait. Et comme c'est son maître qui l'a fait, il risque pas d'en enlever parce qu'il a peur des sanctions. Alors là, moi, a dit dans ces cas-là, alors pourquoi donc tout de suite après, je me l'ai dit, mais si le hotam, le seau, il est, donc le tampon, il est dans son vêtement, il n'a pas le droit, c'est la même chose. Si c'est son maître qui lui a fait, ben, il risque pas de l'enlever, et donc il aurait le droit de le porter Shabbat. Pourquoi tu as dit non? Il dit non, là-bas, dans le vêtement, c'est différent. Pourquoi? Il dit parce qu'on a peur que des fois, le seau, il s'enlève. Et comme justement, c'est le maître qui lui a mis dans son vêtement, quand l'esclave, il voit ça, il va avoir peur que si son maître, il le rencontre, il voit qu'il n'a pas son insigne d'esclave, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à plier ses vêtements, il le met sur ses épaules, il le porte comme ça. Et là, il est en train de porter son vêtement. Comme il a dit Rav Yitzhak bar Yosef Amar Rabbi Yochanan, il dit donc tu vois bien que celui qui sort avec un talit plié sur ses épaules, là il est hayav hatat parce qu'il est en train de porter. Donc c'est pour cette raison qu'on a dit que quand un signe il est sur le vêtement, il n'a pas le droit. C'est comme ça d'ailleurs on voit que Shmuel il a dit à Rav Hina, fils de Shila, il lui a dit il dit tous les hachamim qui sont dans la ville de Rosh Galuta, c'est-à-dire du grand rabbin, alors il dit qu'à l'époque on mettait une sorte d'insigne sur les vêtements, comme quoi ils sont soumis à l'autorité du Rish Galuta. Alors il dit cela, tous les hachamim là, ils n'ont pas le droit de sortir avec ces vêtements. Justement, car on craint que le vêtement il tombe. Après eux, ils vont replier le vêtement sur eux, ils vont le porter donc Shabbat. Les Van Minner, sauf toi, donc Shmuel il dit à Rav Hina, sauf toi, que toi, toi, comme même si tu marches sur l'insigne, il n'y a aucun problème, on ne te fera rien du tout. Alors toi, tu as le droit de sortir avec ce seau sur tes vêtements sans aucun problème.